Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan de ma 4e semaine. On va voir les économies qui ont été réalisées. Allez, c'est parti, à tout de suite. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Alors, donc, on va regarder un peu les économies de ma semaine, voir qu'est-ce que j'ai fait comme achat, qu'est-ce qu'il me reste, etc. On m'a demandé d'où vient ce crayon que j'utilise. C'est un crayon que j'ai acheté sur AliExpress. Si je retrouve le lien, je vous mettrai ça en barre de description. Mes classeurs, comme ceci, on m'a demandé les liens. Eh bien, en ce moment, ils sont en rupture de stock sur AliExpress, donc je peux pas vous donner les liens parce que ils fonctionnent plus. Voilà, ça c'est un Filofax, ça c'est mon mot terme. Et ça, c'est un classeur que l'on peut acheter sur AliExpress et sur Amazon aussi. Voilà. Voilà, donc ça, c'est mon portefeuille du quotidien. Ça, c'est mon classeur à défi. Ça, c'est mon classeur du mois. Et ici, c'est mon planeur sur l'année. J'ai deux autres petits comme ça en A6. Ça, c'est un A5 où j'ai mes enveloppes épargne. Hein, mais bon, là, on n'est pas concerné pour les enveloppes épargne, donc c'est pour ça que je ne les ai pas sorties. Donc, on va regarder déjà dans un premier temps ce qu'il me reste dans mon portefeuille. Alors, j'ai voulu revoir parce que je suis en plein questionnement si je vais me faire, comment dire, des enveloppes pour mon mot terme comme avant. Parce qu'au final, ça me manque énormément mes enveloppes à la plastifieuse, hein, comme on avait avant. Donc, j'ai ressorti mes anciennes que j'ai fait. Et je vais voir. Je vais voir si vraiment, effectivement, ça me plaît. Eh bien, je m'en ferai en version plastifieuse, mais d'autres modèles. Et j'aimerais beaucoup m'en faire avec des onglets. Voilà, comme ça, au moins, ça sera plus facile pour les repérer. J'ai vu que beaucoup d'Américaines ont ça pour leurs enveloppes économie. Pareil, en version comme ça pour leurs épargnes. J'ai trouvé ça super intéressant, super sympa. Donc, pourquoi pas m'en faire et pour ici. Et peut-être que je referai mes enveloppes du mois, simplement mes enveloppes du mois, de la même façon avec les intercalaires, vu que ça correspond à ceux qui sont ici. Bon, on verra ça. C'est une chose que j'étudie. On verra ça très bientôt. Du coup, au niveau de l'alimentation, eh bien, au niveau de l'alimentation, j'ai pas fait beaucoup d'achats parce qu'il me restait encore pas mal de choses. Donc, j'en ai eu pour 22,34 € à Leclerc, ce qui fait qu'il me reste dans mon enveloppe alimentation. Je l'ai noté pour que ça soit plus simple pour moi quand je fais mon bilan. Il me reste dans mon enveloppe alimentation 27,66 €. Donc, j'ai les 20 € ici. J'ai eu un billet de 5, donc ça c'est cool. Je suis passée, comment dire, à la machine libre-service. Et du coup, c'est vrai qu'ils donnent plus facilement des billets de 5. Donc, ça peut être une astuce au cas où pour vous, pour récupérer des billets de 5. Et, oups, ici, tout s'en va. J'ai de la monnaie et comme d'habitude, on garde uniquement les pièces de 50, les pièces de 1. Donc là, j'ai plusieurs pièces, mais ça ne vient pas de l'alimentation, hein, ça vient de mes autres enveloppes. Je vais vous expliquer. Donc l'alimentation, c'est bon. Enfant, alors mon enveloppe bébé, j'en ai pas des comme ça, donc j'ai mis dans celle d'enfant. Donc il me reste 20 € pour Ilina. Les enfants, il y avait déjà plus rien parce qu'on les a utilisés. On a été faire un petit tour de manège, etc. Donc il n'y a plus rien. Isis, il n'y avait plus rien. Santé, il me reste 10 €, enfin 14 €. J'ai mis les pièces ici parce que j'avais pas envie de les mélanger ici parce que ça c'est une enveloppe au mois, donc on va voir. Mon enveloppe, comment c'est? Oh là là, parce que là c'est pas le même intitulé, mais comment elle s'appelle ici? Que je vous dise pas de bêtises pour pas vous d'hiver. Mon enveloppe d'hiver ici, j'ai mis celle-là en entendant. Eh bien, il n'y a plus rien non plus.
Ça, il faut que j'y fasse. C'est un calcul que j'ai fait pour... comment ça s'appelle? Excel. Voilà, j'avais noté là vite fait. Et carburant, il me reste 20 €. Mais c'est de l'argent que j'ai au mois, donc je laisse dedans. Voilà. Donc ici, concrètement, il y a de l'argent qui me reste de divers. De divers et de enfants. Voilà. Mais comme j'ai rien à faire la semaine prochaine, enfin, je vais pas en avoir besoin. Du coup, je récupère tout maintenant. Je me dis, voilà, ça c'est fait. Et on va tout de suite remplir mon enveloppe alimentation. Donc, parce que c'est la seule du coup. Ici, carburant, il n'y a déjà plus rien. Et divers, il me reste encore. Donc, si besoin, je vais peut-être les mettre. Tiens, je vais les mettre. Hop, santé, non. Et mes 50 € pour... qu'est-ce que j'ai là? 2 billets. Ouais, c'est la même chose. Hop. Voilà. Donc, on va remettre dans mon mot terme les 50 €. Je crois que mes billets de 10 ils passent. Ah non, c'est les billets de 5 qui passent dans cela. C'est pas grave. Hop, mon billet de 10. Mon billet de 20. Donc on repart sur une nouvelle semaine. Donc moi je fais toujours mon bilan le jeudi. Vous aurez la vidéo donc le vendredi parce que je n'ai pas d'achat à faire d'autres. Voilà pourquoi je clôture et aussi parce que je profite que ma fille est à la garderie aussi. Et mes 10 € dans divers. Hop, voilà. Donc ça c'est bon pour une nouvelle semaine. Donc concrètement on a 10, 20, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 € cette semaine. Bah écoutez, il me semble que c'était ça la semaine dernière. 33 € aussi la semaine dernière. J'essaye de voir. Hop, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Donc on a encore 33 € cette semaine, décidément. Donc, on a 33 € au total. Donc, concrètement, depuis le début du mois, donc on était à 94 plus 33, ce qui nous fait un total de 127 € d'économie pour l'instant sur mon mois de mai. Et en sachant qu'il me reste encore une semaine. Donc ça, c'est bon. On va donc aller voir ici. Est-ce que j'ai un billet de 5? Oui, donc je vais aller le mettre ici. Et je regardais si j'avais pas ma petite éponge parce que je vois que ça a traversé ici, mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc ça, c'est bon. Billet de 10, oui. Donc ça c'est cool, on arrive à 200 €. Pour rappel, les billets de 5 et billets de 10 c'est pour les vacances cet été. Voilà, donc ça c'est cool. Donc là on est 2, 4, 6, 8, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bien à 200 €. Donc ça c'est plutôt cool. En plus j'ai pas mal de billets de 10, donc si vraiment j'ai besoin pour le mois prochain, je pourrais prendre dedans. Voilà, donc là concrètement il me manque 36 €, c'est énorme. 36 €, donc je pense que je vais mettre 16 €, 2, 4, 5, 6, donc 30 plus 16 €, ça fait 46. Il me manquera 20 €. On va voir pour la semaine prochaine, ça devrait être pas mal. Donc, on est à 46 ici. Hop, voilà.
Je sais pas pour ceux qui font le défi du calendrier, dites-moi si vous arrivez à y tenir. Maintenant, si la semaine prochaine, concrètement, je n'ai pas les 20 € pour avoir les 66, bah c'est simple, hein, je ferai pas. Hein, je laisserai 46 € ou ce que j'aurais pu mettre dedans et ça sera très très bien. Voilà. Là, le montant que je dois mettre pour ce mois-ci, c'est 66. Maintenant, si je peux pas, je peux pas. Ensuite, du coup, pour mes défis pièces, il me reste 2 €. Donc, on était à 59. Ah, quoi que j'ai le défi de blush budget à faire. J'ai rien mis encore pour cette carte-là. Ah si, j'ai commencé. Bah écoutez, on va faire 50-50. 1 € et 1 €. Voilà, comme ça, il n'y a pas de... Je vais laisser ici pour pas... Bah non, mon bouchon il est tombé par terre. Donc on va mettre les 1 € ici pour le défi de blush budget. Je regarde si c'est bon. Et 1 € ici pour mon défi. Hop, en plus c'est des pièces de 50 centimes, impeccable. Donc là c'est pareil. Donc du coup on est à 59 plus 1 €. Donc on arrive à 60 €. Non mais la fille qui calcule pour 1 €, non mais... Oh, Angélique, franchement. Hop, donc on est arrivé à 60 € dans cette enveloppe. Alors, regardez ce que j'ai fait. Regardez ce que j'ai fait. J'avais décidé, comme je vous avais dit, qu'il y avait 50 € qui étaient prévus pour mon stock alimentaire. Et le reste ira dans restaurant. Donc, on est arrivé à 60 €. Je me suis fait donc mon enveloppe défi pièces où je stocke les pièces ici. On est d'accord. Et dès que j'atteins le montant que j'avais besoin pour des catégories à quoi correspond ce défi, eh bien, je me suis fait des enveloppes pour aller avec. Où sont-elles? Je ne voudrais pas vous montrer tout. Donc, mon stock alimentaire. Et mon stock et mon enveloppe restaurant. Voilà. Donc, du coup, comme j'avais 50 € pour mon stock alimentaire, bah, je les ai mis ici. Et les pièces, donc les 10 € suivants, donc ils sont là. Je dois avoir 10 €. Si on est à 60, c'est 10 €. 5, 6, 7, 8, 9. Il me manque 1 €. Angélique, tu as mal calculé. 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah oui, ils sont là. Non mais... Oh, comme quoi, hein, c'est la fin de semaine. Et ceux-là, eh bien, c'est pour mon restaurant. Voilà, donc je les mettrai une fois que j'aurai fini le tracker. Donc ici, je les mettrai dedans. On recommencera. Et là, ça sera uniquement pour restaurant parce que j'ai déjà fini de compléter mon stock alimentaire. Donc ça, c'est bon. Et je voulais vous montrer ce nouveau défi qui m'a été inspiré par Sonia. Ma chérie, si tu passes par là. Parce que vous savez qu'elle aime bien, moi aussi j'aime bien, beaucoup de personnes aiment aller au loto. Alors souvent, c'est pendant la période automnale où il y a l'hiver, le froid, on se réunit dans des salles de la commune, de chez chacun. Et puis, il y a des lotos qui sont faits pour pouvoir, eh bien, gagner des jeux, des cadeaux, de l'argent, voilà, plein de choses. Et je me suis dit, bah, écoute Angélique, pourquoi tu te fais pas un jeu du loto? Donc, c'est mon loto. Je vous mettrai ce document vierge, sans les numéros. Hein. Moi, je l'ai fait avec mes numéros qui m'intéressent et qui sont en rapport à moi et ma composition de famille. C'est des numéros importants pour nous. Voilà. Et du coup, eh ben, je me suis dit que... Alors, pas maintenant parce que j'ai déjà suffisamment de défis. Mais je me le suis imprimé comme ça. Je l'aurai quand j'aurai besoin. Et donc ça fera partie de mon défi que je ferai à la place de celui-là. C'est le défi bonus. Hein. Pour l'instant, je fais les cartes de blush budget. Mais quand j'aurai fini les cartes de blush budget, je basculerai sur mon loto. Et en fait, tout simplement, j'ai marqué, tu tires un numéro au hasard
Une fois le carton plein, offre-toi un moment plaisir. Donc voilà, je me suis dit, ça va être une petite économie. Moi, la totalité de mes numéros, ça fait 136 €. Donc, suivant la semaine, suivant les économies que j'aurai fait, eh bien, je choisirai un des numéros que j'ai envie et puis je mettrai dans cette enveloppe pour économiser ce petit défi. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez ça intéressant, si je trouve ça original, j'en ai pas vu encore passer, je trouve plutôt sympa l'idée, voilà, de pouvoir choisir ses propres numéros en fonction, eh bien, voilà, des dates d'anniversaire, des numéros, des dates, des numéros qui nous sont chers ou pas. Voilà, je le trouvais intéressant et puis de se dire que ce défi-là, eh ben, il est pour toi. C'est ton moment à toi. Cet argent est pour toi. Je me suis dit que les autres, généralement, je les répartis dans le reste de mes épargnes. Et bien là, ou alors par exemple pour les vacances, ou voilà. Et bien là, celui-là, non, il sera uniquement pour moi. Alors, tu prendras le temps que tu voudras pour le remplir, suivant nos économies de semaine. Ou alors si tu décides de choisir un numéro en début de mois et d'économiser en début de mois, c'est toi qui choisis, c'est toi qui vois à quel moment, à quel rythme tu as envie d'économiser pour ce défi. Donc, si ce petit défi vous plaît, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Dites-moi vraiment votre retour par rapport à ça. Je serais curieuse de voir parce qu'au final, effectivement, quand je vous dis, j'en ai pas vu encore passer comme ça. Donc, je trouvais plutôt l'idée originale. Donc, dites-moi un peu tout ça. Voilà pour cette semaine. Donc, ça, c'est bon. On va aller du coup compléter mon petit ici document. Donc au final dans la monnaie j'ai mis 2 €. Dans mes épargnes j'en ai pas mis et du coup ce qui me fait c'est que j'ai économisé 31 €. Qu'est-ce que je vous dis, n'importe quoi. Monnaie j'ai mis 1 €. Je dis n'importe quoi. J'ai mis 1 € dans la monnaie et 32 € dans mes défis. Ma monnaie, c'est celui-ci. Hein. Hop, mon défi pièce. C'est mon défi pièce, ça c'est ma monnaie parce que ça fait partie des défis. Mais mon défi pièce, c'est ma monnaie ici. Voilà. Pour petit rappel, parce que vous allez me dire, bah oui, mais c'est de la monnaie aussi que tu mets. Oui, c'est de la monnaie que je mets dans mes défis blush budget. Mais moi, mon défi monnaie, c'est mon défi pièce. J'aurais dû mettre pièce. J'aurais dû mettre ça, pièce. Bon, j'ai mis monnaie, c'est pas grave. Voilà, donc ça me fait 33 € d'économie cette semaine. Et on est à 127 €. Je suis plutôt contente. Hâte de finir le mois parce que franchement, 5 semaines, c'est très long. Et puis surtout de pouvoir faire mon budget. Je vous avoue que j'ai déjà établi mon budget pour le mois de juin. Mais j'ai hâte d'être payée et de pouvoir épargner, mettre dans mes enveloppes, etc. Parce que on va pas se mentir, c'est un réel plaisir de le faire. Je sais pas si vous aussi, mais moi en tout cas c'est un réel plaisir à chaque fois de le faire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire vos économies, me dire ce que vous avez pensé du coup de mon défi loto. Voilà, en attendant je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous encore, prenez soin de votre famille, profitez de la vie de la vie à fond. C'est mieux dans ce sens-là. Moi, je suis en pleine remise en question, dans mon avenir professionnel, dans mon avenir avec mes enfants, de me projeter dans l'avenir, tout ça. C'est une question qui j'ai pas été à la maison pendant la période du Covid parce que je suis aide-soignante et que j'ai travaillé. Mais ça n'empêche que je suis pas toute seule à m'apercevoir que beaucoup de personnes ont remis en question ses intérêts, ses envies, ses plaisirs, tout ça à l'issue de ce Covid qui a touché tout le monde. Et j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Je me retrouve plus du tout dans mon travail que je suis à l'hôpital. Donc, je me pose des questions. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais revoir ça avec mon employeur. Je vais revoir ça, tout ça, des formations éventuellement pour changer de catégorie de travail, voilà, de faire autre chose. Mais de toute façon, je vous en parlerai s'il y a quoi que ce soit qui venait à se produire.
Mais voilà, j'ai vraiment une remise en question en ce moment. Donc, si vous aussi, vous passez par là, si vous avez aussi... n'hésitez pas à m'en parler. Hein. Je pense que je ferai une vidéo sur le sujet parce que vous êtes beaucoup à m'en avoir parlé en privé. Et effectivement, c'est là que je me rends compte que je ne suis pas toute seule à me poser ces questions-là, de remise en question, de mon intérêt, de mon travail ou pas, de mon implication, de mes envies, de mes choix. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça aussi en commentaire. En attendant, je vous dis encore merci à vous tous d'être là chaque jour à me soutenir. À toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, si tu es resté là jusqu'à la fin, eh bien mets-moi un petit cœur. Mets-moi un petit cœur dans les commentaires aussi. Si tu n'as pas envie de partager les questions de répondre à les questions que je t'ai posées, mets-moi simplement un petit cœur, ça me fera énormément plaisir. Et surtout, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et puis d'activer la petite cloche. Gling, 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 gling. À très bientôt mes chéris, bye bye. You know just what you do.